Et voilà. Alors, c'est pas encore dans la boîte, j'ai cassé la branche. Bon, j'ai une ruchette en polystyrène qui traînait sur le rucher, qui n'est pas cassée. J'ai mis des cadres à jambage, j'ai 2-3 cadres avec une feuille de cire gaufrée, une partition pour pouvoir introduire demain un cadre de couvain. Elles sont moyennement sympas. Honnêtement, mutuellement, quand on récupère un essaim, voilà, elles viennent pas taper. Là, elles tapent un petit peu. Donc, bon, j'ose pas trop secouer. Je laisse faire les choses tranquillement. De toute façon, j'ai le temps. Elles vont pas se sauver là maintenant, se coucher de soleil. Donc, je suis tranquille. Après, elles viennent peut-être pas forcément. Elles peuvent ne pas venir de chez moi. Elles m'ont l'air vachement noires. Ouais, elles sont vachement noires. Les miennes sont un peu plus jaunes. Donc, ça peut venir d'ailleurs. Bon, on verra bien. Je ferai une recherche d'ici dans une semaine, je regarderai s'il y a du couvain. Je regarderai, je trouverai la reine, et puis en fonction de la reine, de toute façon, elles sont toutes marquées ici. Donc voilà, elles sont faciles à trouver. Puis bon, après, demain, si je fais le tour des ruches, je verrai immédiatement s'il y a eu un essaimage sur le rucher. Voilà. Bon, après, je sais que certaines années, j'ai eu des essaims ici. J'ai déjà même piégé. Alors, il y a 2-3 fois où j'ai eu un doute. Je pense que ça devait provenir d'ailleurs. Après, ici, bon, comme j'ai beaucoup de ruches, c'est probable que ça vienne d'ici, mais bon, pas forcément toujours le cas. Voilà, vous voyez. Bon, par moment, c'est quand même plus sympa en rucher. Donc là, je n'ose pas trop, vous voyez, ça tourne. Donc, bon, faut pas avoir peur, faut avoir une tenue. Bon, simplement un haut. Là, j'ai la combi complète. Et bon, avec la combi complète, souvent, je me fais piquer aux chevilles. Faut mettre des bottes. Ouais, et ça, je vous le conseille. Quand vous avez une colonie qui a tendance à être un peu chiante, mettez des bottes. Parce qu'elles ont vite repéré le point faible. Et quand vous faites piquer une première fois la cheville, vous êtes sûr qu'elles sortent. Et elles vont toutes à la cheville. J'ai déjà eu 5-6 piqûres à la cheville en même pas 5 minutes. C'est pas très agréable. Après, on s'habitue. Faut mieux prévoir, trop se protéger que de passer. Après, c'est sûr, par moment, il y a des colonies pour une petite visite. Bon, un haut, ça suffit, des gants. Voilà, c'est le minimum. Certains diront qu'avec leurs abeilles, ils peuvent y aller sans tenue, sans gants. Bon, après, oui, c'est possible. Mais bon, là, en période de mielée, il y a toujours une certaine méfiance. En plus, il y a toujours des butineuses qui traînent. C'est rare les jours où on peut vraiment ouvrir sans souci. Il y en a, mais en général, quand ça miel, c'est un peu plus tendu. Après, vous avez la période post-miel de printemps où elles sont un peu tendues parce que ça manque un peu plus de ressources. C'est le petit creux. Bon, normalement, cette année, comme tout est tardif, il n'y aura peut-être pas forcément de creux. Puis après, vous avez à nouveau la période à partir de fin juillet où elles cherchent du miel et donc il ne faut rien laisser traîner. Elles peuvent vite avoir l'instinct de pillage. Voilà, donc a priori, ça va le rappel, ça va certainement squatter la ruche. Et après, direction le sous-sol. Donc j'essaierai la prochaine fois que j'irai en Belgique, c'est acheter 2 armatures pour protéger mes 2 dernières ruchettes en polystyrène. C'est pas encore trop cher. Alors je vous sais sur un de mes posts, vous allez sur, je sais pas comment ça se goupille sur la chaîne. Je mets de temps en temps des posts, pensez à regarder. Et ouais, spécialement pour ce modèle-là, une armature métallique. Bon, ils ont dû repérer que c'était fragile pour consolider et ça a l'air d'être pas mal. Franchement, de toute façon, le point faible de ces ruches, c'est la fragilité. Elles ont tendance à se casser ici, moindre choc. C'est pas top. Ça manque un peu d'épaisseur. En général, ça se casse pas du côté le plus épais, mais toujours du côté là où il y a un peu moins d'épaisseur. Et la marque Ster sont beaucoup plus chères, le double, mais elles sont quand même plus solides. Après, c'est toujours un investissement sur du long terme. Ça, les ruchettes, vous les achetez, vous les avez pour une paire d'années. Bon, sauf celle-là. Là, on peut dire que certaines n'ont pas dépassé les 4 années. Bon, après, je m'en sers toujours pour stocker le matériel, bien pour faire un contrôle, une visite. Quand j'enlève un cadre, je le mets dans une ruchette pour dire de pouvoir contrôler sans trop de problème. Bon, c'est calme. Ouais, bon, il y a quand même, c'est un peu hybridé, un peu de jaune, mais elles sont quand même vachement noires. Faudrait que je vérifie. Voilà. Donc après, un tour rucher, et puis dans une semaine ou 10 jours, un tour au niveau de cette colonie pour contrôler. Bon, dans ce genre de situation, pensez à faire un petit traitement au varomède.
Voilà, il n'y a pas encore de couvain, hop, vous détruisez le varroamède. Peut-être demain je le ferai, pour vraiment avoir une colonie saine. Puis là vous êtes tranquille en principe. Ça c'est le réflexe que j'ai pas pensé de le faire sur les autres. C'est voilà, systématiquement de passer un coup au varroamède. On pense à récupérer les seins, mais on pense pas à traiter derrière pour enlever les varrois qui pourraient, on va dire, se trouver sur les abeilles. Bon, après il y a eu un blocage de ponte, donc en principe quand il y a un essaimage, voilà, vous êtes tranquille quand même un moment, c'est comme un traitement, un bon petit traitement. Voilà, donc bon, je pense que je vais arrêter la vidéo. Donc je posterai 2 vidéos ce soir, et puis pensez à regarder les posts, c'est toujours intéressant. J'essaye de vous montrer autre chose, ou de vous expliquer d'autres phénomènes par des petits posts. Allez, à bientôt.